chers 20 joueurs, ici Ron, et welcome back pour cette dégustation de Star Scrappers Kevin, un jeu de Filip Meliński, Jan Zalewski, illustré par Mateusz Stanisławski et Lukas Wituszynski, chez Exi Studio, donc clairement un jeu vénézuélien ou chilien probablement. Alors on est en présence d'un jeu où nous allons recruter des mercenaires pour aller extraire des cristaux dans des caves, hein, Kevin, voilà. Alors c'est pas du super lourd, hein, donc c'est un point moyen, mais bon, avec des petites spécificités sympas et une idée assez originale, assez rigolote. Alors concrètement, voilà le plateau. Et bien à son tour de jeu, on aura 4 actions disponibles. Au début du tour, on a l'activation de son leader, mais ça je vais y revenir après. Donc on aura 4 actions disponibles. On pourra recruter les mercenaires qui se trouvent ici. Alors les mercenaires de niveau 1 sont gratuits. Donc recruter, ça veut dire simplement prendre le mercenaire. Et les niveaux supérieurs, eh bien, pour recruter, il faut chaque fois jouer une carte du niveau inférieur. Donc si je veux recruter un mercenaire du niveau 3, eh bien, je dois avoir joué une carte qui était dans ma main de niveau 2. Je la place devant moi et je peux recruter et mettre dans ma main le niveau 3. Donc ça c'est la première action. La deuxième action c'est aller dans la mine et collecter un cristal. Pour jouer un cristal c'est un peu le même principe. Eh bien, je dois jouer des mercenaires, mais par contre là de la couleur du cristal en question. Hein, donc les cristaux jaunes, eh bien, ce sont les mercenaires jaunes qui vont les chercher. Et je regarde ici la valeur en points, pas en point de victoire, mais la valeur du cristal. Et je dois poser devant moi des mercenaires, hein, ici dans mon jeu, de la couleur en question, qui égale au moins la valeur du cristal. Ici, cristal jaune 6, et bien, je dois mettre des mercenaires jaunes pour une valeur de moins 6. 2, 3, 3, 2, 3, 1 et 1, 3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est aller dans la mine pour récupérer un cristal. Troisième action, c'est collecter ici un artefact. Un peu le même principe. On doit mettre des mercenaires dont la valeur est au moins égale à la valeur de l'artefact. Si ce n'est qu'ici, on peut mettre les mercenaires qu'on veut. N'importe quel mercenaire. Et donc ces artefacts, on va y revenir, donneront des pouvoirs ou des possibilités. Les cristaux donnant bien sûr des points de victoire, vous l'avez deviné. Et la quatrième possibilité, c'est de jouer une carte mercenaire, que j'ai dans ma main bien sûr, mais pour montrer, et utiliser le pouvoir spécial qui est ici en bas de la carte. Donc c'est pas utiliser le mercenaire soit pour en recruter un ou pour aller collecter un cristal dans la mine, mais c'est pour effectuer l'action qui se trouve ici. A noter qu'à chaque tour on joue 2 actions sur les 4, mais on doit jouer 2 actions différentes. Et dans la dynamique du jeu, c'est important. Parfois on a envie d'aller dans la mine 2 fois ou de recruter 2 mercenaires, mais non, on doit jouer 2 actions différentes, sans quoi, sauf si on a un bonus particulier. Alors, la particularité par rapport à son jeu, c'est qu'on va avoir sa base. Ici, ça c'est la base du plateau ici. Et à son tour de jeu, donc on va jouer les mercenaires, par exemple, pour recruter ou collecter un artefact ou aller dans la mine. Et une fois qu'on a terminé son tour, eh bien, on va simplement mettre les mercenaires dans l'ordre qu'on veut. Qu'on a joué. Qu'on a joué, bien sûr, les mercenaires qu'on a joués. Et on va les mettre dans sa base. Dans l'ordre qu'on a joué. Dans l'ordre qu'on a joué, mais voilà, si on a joué cette action-ci, par exemple, on a nécessité 2 cartes pour une valeur de 4, eh bien, je peux mettre les mercenaires comme ceci ou comme cela, comme on veut. Ma deuxième action, c'est celle-ci, même chose. Je mets le mercenaire comme ça ou comme ça, les mercenaires. Et ensuite, je mets ces mercenaires joués en bas de ma base, sachant que ma base peut avoir maximum 7 mercenaires, 7 cartes. Et donc, tous ceux qui dépassent 7, on va dire en dessous, eh bien, sont éliminés, défaussés. Donc, si 4, 5, 6, 7, voilà, eh bien, je prends tout ce qui est là et je défausse définitivement. Et alors, deuxième aspect très amusant par rapport à cette base, donc j'ai dit on avait 4 actions et on pouvait choisir 2 des 4 actions. Il y a en fait une autre possibilité de jouer une seule action qui est d'effectuer un raid sur une base. Alors ça peut être soit sur une base adverse, soit sur sa propre base. Le résultat est exactement, et le principe est exactement le même. Donc faire un raid c'est quoi? C'est dire moi je vais attaquer cette base, je vais pouvoir récupérer toutes les cartes de la base sauf
La première, celle du bas, la seule qu'on voit en totalité, qui est en fait le leader de cette base. Ce leader est récupéré par la personne qui a joué toutes ces cartes, tous ces mercenaires, et tous les autres mercenaires vont dans la main de celui qui a attaqué. Sachant que donc on peut attaquer sa propre base, donc là on récupère son leader et puis ses cartes, et sachant qu'on peut aussi avoir maximum 7 cartes en main. Donc on peut avoir 7 cartes dans la base maximum, et également 7 cartes en main. Alors dans le cas où on récupère son leader parce que sa base a été attaquée, ça peut être une 8e carte. Ça c'est un petit détail. Et donc ça c'est une notion assez amusante évidemment parce qu'on joue des cartes, on sait que nous-mêmes on peut les récupérer en attaquant sa propre base, mais on sait qu'on peut se les faire prendre. Et vous voyez ici, vous avez vu qu'on a des mercenaires maximum de niveau 4, il faut du temps pour les recruter, donc si quelqu'un ici, ce joueur se fait attaquer sa base, il récupère son leader, et le joueur adverse, ou un des joueurs adverses, récupère toutes ses cartes qu'il pourra jouer au tour suivant, puisqu'évidemment le côté négatif du fait de réaliser un raid, c'est qu'on ne peut pas jouer d'autres actions. On ne peut pas aller recruter des mercenaires, on ne peut pas aller dans la mine pour prendre des cristaux, on ne peut pas collecter les artefacts. Dans son plateau personnel, on voit aussi l'endroit, donc ça c'est la carte de tour, un résumé, on peut la mettre comme ça pour voir le résumé, ou bien comme ça, comme on veut, pour voir la couleur de départ, je vais y venir. Et chaque fois qu'on achète, on collecte un artefact, eh bien on le met à droite ou à gauche, et vous avez vu que les artefacts avaient 2 caractéristiques, et donc on choisit celle qu'on veut voir appliquée, et donc selon ce qu'on choisit, on la met soit à gauche, soit à droite, comme ceci. Et en fait, au début de son tour, toutes les caractéristiques, et pendant toute la durée de son tour, toutes les caractéristiques qui se trouvent aussi ici sont appliquées. Et donc ça peut donner des bonus en cours de partie, ça peut permettre d'avoir des actions particulières ou des facilités. Et en fin de partie, ça permet d'avoir des points de victoire additionnels sous certaines conditions. Au début de ton tour, tu as aussi... Au début de son tour, alors ça c'est un très bon point, donc imaginons que la base est comme ça, quand c'est au joueur ici à jouer, eh bien au début de son tour, on applique en fait l'action qui se trouve en bas du leader. Soit c'est une action spécifique, et je vais en mettre 2 pour montrer, voilà, ça c'est très bien. Donc ici c'est une action spécifique, donc on réalise l'action. Ici c'est quoi? Prendre des mercenaires pour une valeur totale de 5, donc on prend directement les mercenaires, et c'est une action supplémentaire par rapport aux 2 actions sur les 4 qu'on peut réaliser. Et sachant aussi que cette action reste valable si on réalise un raid. Donc si on fait un raid et qu'on attaque une base, eh bien on peut quand même réaliser cette action bonus. Et dans ce cas-ci, eh bien c'est simplement un avantage qui est appliqué pendant toute la durée de son tour. Donc ici, si je veux recruter des mercenaires, ils me coûteront 2 de moins. Donc pour recruter un mercenaire de niveau 3, au lieu de mettre une carte de niveau 2, je peux mettre une carte seulement de niveau 1. Voilà, donc ça c'est au début de son tour, on exécute l'action de son leader. Pendant la durée de la partie, donc on voit qu'ici il y a un nombre de tours qui est variable. Alors c'est pas le nombre de tours en fait, c'est l'avancée du compteur qui va jusqu'à 7, 8 ou 9 selon le nombre de joueurs. Et le compteur avance comment? Bien simplement chaque fois qu'on voit un symbole, on réalise une action avec un symbole point d'exclamation, et bien on avance le compteur de 1. Donc ici, si moi je vais chercher le cristal rouge de niveau 1 ici, avec un point d'exclamation, je débute la partie ici, j'avance de 1. Je vais chercher celui-ci, j'avance de 1. Une fois qu'on a collecté ici, au départ il y a une pile avec quelques cartes 3 piles d'artefacts. Quand on a collecté la dernière de chaque pile, on voit apparaître un symbole exclamation, j'avance de 1. Si une des piles ici est vide, au moment où on veut remplir, puisque chaque fois qu'on recrute, si on recrute un mercenaire, à la fin de chaque tour, évidemment, vous avez dit, on remet des cartes. Mais quand je veux remettre une carte ici, que la pile est vide, on avance de 1. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver, on a joué ici à 2, au niveau 7, et là le tour se termine, donc chacun joue le même nombre de tours, et on compte les points. Alors les points en fin de partie, très simple, donc on a des points sur directement 1 point, 3 points, 6 points, 4 points, 10 points, et ainsi de suite sur les cristaux. On a des points sur certains des artefacts, qui donnent directement 6 points ou 2 points par cristaux récoltés. Et enfin on a des points par symbole, par série de symboles, ici, je ne sais plus comment ils s'appellent les symboles, mais qu'on voit sur les cristaux, des symboles de faction, qui sont simplement
qui suivent hein, le logarithme classique. Donc un symbole vaut 1 point, 2 symboles vaut 3 points, 3 symboles valent 6 points, et ainsi de suite, jusqu'à maximum 21, puisqu'il y a 6 couleurs différentes. Et sachant on peut faire plusieurs séries, comme on peut le voir ici. Là, un joueur a réalisé une série de 5, une série de 3, mais il avait un artefact qui lui donnait des bonus de faction supplémentaires, des symboles de faction, 3 symboles. Et donc, il en a mis un ici, ça fait une série de 6 pour 21. Il en a mis 2 là, ça fait une série de 5 pour 15. Et il en a mis un ici, le symbole tout seul, dernier, pour 1 point. Donc, on additionne le tout et on a les points de victoire. Et la dernière chose à mentionner, je l'ai oublié, on a ici des totems de chaque faction. Donc ce sont les couleurs simplement. Au début de la partie, on en reçoit un au hasard. C'est la carte qu'on tire au hasard la couleur. Et ces totems ont 2 fonctions. C'est que pendant la partie, chaque fois qu'on essaie de récolter un cristal, eh bien, on doit atteindre une valeur moins élevée de 1 par rapport à la valeur du cristal. Donc si je veux récolter ce cristal ici, je dois normalement mettre des mercenaires jaunes pour une valeur de 6. Si j'ai le totem jaune, eh bien, je devrais mettre seulement pour une valeur de 5. Et en fin de partie, chaque totem en sa possession vaut 3 points. Et les totems, en fait, on les gagne en réalisant un raid sur une carte, sur une base, dont la dernière carte est de la couleur du totem. Donc si on reprend cette base-ci, si moi j'attaque cette base, hein, imaginons que ce soit comme ça, voilà, on enlève le leader qui est récupéré par le joueur, et ici c'est une carte jaune. Hein. Non, c'est le leader. C'est le leader. Ah, c'est la couleur du leader, bah, c'est le brun, et donc si je prends ça, bah, je récolte le totem brun qui est, bah, voilà, qui est ici. Donc il sera jour si moi je l'attaque, et ben je prends le totem brun, je le prends chez moi, et donc fin de la partie 3 points, et pendant la partie -1 pour récolter les cristaux. Je crois que nous avons tout dit pour ce Star Scrappers Kevin, hein, donc de Philippe Milinski, Jan Zalewski, illustré par Mateusz Stanisławski et Lukas Wituszynski, j'aime bien être précis, chez Exi Studio, donc un jeu pas moyen, sympa, un petit peu long pour ce que c'est, parce que c'est un petit peu répétitif de temps en temps, mais voilà, petite combinatoire tactique, tout à fait rigolo et agréable. Donc j'espère que cette dégustation vous a plu, et je vous dis certainement à très bientôt.